Pourquoi vouloir chasser du pouvoir les fils de chiennes qui nous gouvernent? Eh bien déjà parce que leur première de leurs fonctions, c'est d'assurer la défense nationale. Or aujourd'hui, la défense nationale des grands pays occidentaux n'est pas menacée par une invasion de type militaire, mais par une invasion migratoire, par un remplacement de population. La deuxième fonction de nos gouvernants, c'est de lutter contre le crime, et notamment le crime organisé, et notamment le terrorisme. En l'occurrence, il y a quelques mois, Emmanuel Macron a libéré 200 djihadistes au Mali pour pouvoir libérer un certain nombre d'otages, dont la fameuse Sophie Petronin, qui est une humanitaire franco-suisse travaillant à Gao dans le nord du Mali. Sophie Petronin qui s'est convertie à l'islam avant sa prise d'otage et qui a souhaité faire revenir en France une de ses filles adoptives, donc malienne. On lui a refusé bien sûr cette venue en France, on lui a interdit de retourner au Mali. Elle est retournée au Mali quand même clandestinement et aujourd'hui elle est sous la protection d'un bon imam à Bamako, d'après ce que l'on sait. Voilà, donc la question c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire effectivement face au terrorisme? Et bien sûr il ne faut jamais négocier, il faut les tuer tous. Et que faut-il faire lorsque l'on a des otages? Eh bien, il faut les considérer comme morts. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui justifie, d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique, que l'on puisse abattre systématiquement les terroristes? Et qu'est-ce qui justifie, d'un point de vue éthique, que l'on doive considérer les otages comme morts? C'est le sujet de la vidéo. C'est parti. Il y a 2 ans, le palais de l'Élysée a été réveillé en pleine nuit par les cris d'Emmanuel Macron, des cris de pleurs, des cris de désespoir. Il venait en effet d'apprendre que 2 pèdes qui venaient de se marier à Paris s'étaient rendus en Afrique pour enfiler des gamins. Il y en a un qui filmait, il y en a un autre qui regardait, enfin un truc dégueulasse. L'État islamique, Boko Haram, a pris en otage ces 2 terroristes et a essayé de faire un peu du business. Il faut dire qu'on est en Afrique, on aime bien le business, donc on a négocié. Négociation a échoué et Emmanuel Macron, fou de rage et fou de douleur et fou de terreur, a envoyé un commando pour libérer ces 2 otages et 2 malheureux militaires français ont laissé la vie dans cette opération militaire, dans cette libération. Voilà un petit peu l'état dans lequel est la politique française, on va dire, en matière de gestion du terrorisme international. C'est vrai que en matière, par exemple, lors du terrorisme maritime et de la piraterie maritime au large de la Somalie, nous avons envoyé il y a plusieurs années des frégates pour abattre systématiquement les pirates qui rançonnaient les navires qui croisaient au large de la Somalie. Mais c'est vrai que dans la tradition politique française, pendant très longtemps, pendant des décennies, on a négocié pendant très longtemps avec le terrorisme corse notamment, jusqu'à l'assassinat épouvantable du préfet Erignac. Et puis on a négocié aussi pendant des années, et on a fermé les yeux sur le terrorisme basque, puisque les Basques pratiquaient le terrorisme sur le territoire espagnol et se servaient de la France comme base arrière, et la France a fermé les yeux sur ce terrorisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Concernant le terrorisme corse ou basque, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus sévères, ce qui est tout à fait normal et ce qui est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, depuis maintenant une dizaine ou une vingtaine d'années, nous ne sommes plus confrontés en Europe à ce type de terrorisme, on va dire régionaliste, domestique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés bien sûr à un terrorisme islamiste à beaucoup plus grande échelle qu'il faut combattre avec les moyens qui sont les nôtres. Alors notamment, d'un point de vue éthique, qu'est-ce qui justifie que l'on puisse effectivement abattre systématiquement les terroristes et ne jamais négocier avec eux? Eh bien, c'est le respect de l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, ce qui suppose bien sûr liberté d'expression sans limite et liberté de se défendre sans limite, notamment lorsque un préjudice matériel et volontaire a été proposé, notamment ce qu'on appelle DAVIS, D-A-V-I-S, destruction, agression, vol, invasion et séquestration, et en l'occurrence la prise d'otage correspond au crime de séquestration. Donc nous sommes tout à fait, d'un point de vue éthique, légitimes pour nous défendre et abattre systématiquement les terroristes. Je rappelle que l'éthique de la liberté est le saint graal de la politique qui permet d'assurer à la fois une liberté totale et une sécurité totale.
parce que naturellement, politiquement parlant et philosophiquement parlant, depuis des siècles, on s'est demandé comment assurer à la fois la sécurité et la liberté. Quand on a beaucoup de liberté, on n'a pas forcément de la sécurité. Quand on a beaucoup de sécurité dans un État totalitaire, mais il n'y a pas de liberté. Le respect de l'éthique permet de concilier les deux, et le respect de l'éthique est naturellement très supérieur aux droits de l'homme, il faut le dire et il faut le rappeler, qui sont un ramassis de principes absolument nébuleux et inapplicables, et souvent contradictoires, et notamment le fait que les droits de l'homme disent « tu respecteras ». D'abord, tu obéiras à l'État. Oui, mais si l'État est totalitaire, comment on fait? Voilà. Donc, d'un point de vue éthique, nous sommes légitimes à abattre les terroristes puisque nous respectons l'éthique de la liberté. Alors, la question se pose aussi concernant les otages. Alors, concernant les otages, vous avez un certain nombre de pays comme l'Espagne ou comme le Royaume-Uni qui, de manière traditionnelle et systématiquement, ne négocient pas avec les organisations terroristes, ne donnent pas d'argent, contrairement à la France, et ne négocient pas. Les terroristes doivent être abattus, et la conséquence, c'est qu'il y a en général très peu, même aucune prise d'otage en ce qui concerne les ressortissants britanniques ou espagnols, puisqu'on sait très bien que les autorités de ces pays ne négocieront pas. Dans les pays où l'on a tendance à négocier, où on a tendance à effectivement, alors ce ne sont pas forcément des organisations terroristes qui sont en cause, mais plutôt des gangs ou des gangsters, notamment je pense au Mexique, c'est vrai aussi au Brésil, dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, au Venezuela, voilà. Dans tous ces pays-là, on a tendance à payer des rançons, eh bien les prises d'otages se multiplient, et le phénomène otage devient complètement ingérable et catastrophique. On a même des parents qui sont obligés de pucer leurs enfants, puces électroniques, pour pouvoir les localiser, pour pouvoir les géolocaliser et les retrouver en cas de prise d'otage, car la prise d'otage est devenue, dans un certain nombre de pays, notamment d'Amérique latine, un sport national. Il ne faudrait pas que cela devienne une habitude, naturellement, en Europe, et en tout cas pour les ressortissants européens qui se trouvent sur le continent africain. Donc effectivement, d'un point de vue pratique, il ne faut pas négocier avec les organisations terroristes et considérer les otages comme des victimes, et considérer comme les otages comme morts. Un peu. Bon. Et nous devons considérer effectivement les otages comme des victimes des preneurs d'otages, des terroristes, et lorsque la police intervient, peut-être avec comme conséquence effectivement que la mort des otages, peut-être demain moi je me retrouverai aussi dans cette situation d'être pris en otage, il faut me considérer comme mort, et la priorité est d'abattre quand même dans tous les cas de figure les terroristes, même si les otages doivent y laisser la vie. Les otages, je répète, sont victimes des preneurs d'otages dans tous les cas de figure, même si c'est la police qui vient mener une opération qui conduit à la mort de l'ensemble de preneurs d'otages et otages. Il faut, voilà, tenir cette ligne politique. Il faut bien comprendre que les preneurs d'otages sont des gens qui se présentent comme soit des businessmen, soit des combattants. Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Hein. Ce sont des terroristes, et ce sont des gangsters, et ce sont des gens qui violent l'éthique, donc qui doivent être abattus. Et il faut bien qu'ils comprennent qu'en face, les autorités ne négocieront jamais avec elles, et que leur opération de prise d'otages est une opération en fait suicidaire. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le monde, notamment islamiste, on a effectivement des gens qui sont véritablement suicidaires, mais ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Hein, quand un terroriste qui est, notamment les terroristes de type 11 septembre, les 19 terroristes qui se sont suicidés lors des attentats du World Trade Center et autres aux États-Unis, on a eu bien sûr d'autres types d'attentats en Europe et ailleurs, à Londres, à Madrid et ailleurs en Europe. Ces terroristes-là n'ont pas du tout le même état d'esprit que les preneurs d'otages. Les preneurs d'otages sont là véritablement pour faire du business, ils sont là véritablement ils se prennent pour des combattants, ils se prennent pour des gens qui sont des jouisseurs. S'ils prennent en otage des personnes, c'est pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et pour jouir de cet argent. Et donc ils n'ont pas du tout cette mentalité de suicidaire. Le fait de ne jamais négocier avec eux et de les abattre systématiquement, et de chercher à les abattre systématiquement, les met dans une situation où une prise d'otage pour eux, ça doit revenir dans leur esprit à une sorte de suicide. Voilà. Donc il faut vraiment être dans cette position-là. Elle est totalement justifiée, je le dis, sur le plan éthique. Et l'affaire Sophie Petronin, une affaire de corne-cul supplémentaire, nous démontre qu'il faut, effectivement, en matière de respect de l'éthique, être toujours extrêmement rigoureux et extrêmement sévère. C'est comme cela que l'on garantira nos libertés et que l'on garantira aussi notre sécurité. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.